Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit béni et que sa paix vous soit multipliée et que sa grâce soit avec vous tous qui avez l'occasion de nous suivre encore ce matin. Merci à notre Elohim pour l'occasion qu'il nous donne encore d'agir par sa parole. Vous savez, nous sommes à un temps qui est très compliqué pour nous les enfants de Dieu, nous qui avons décidé de marcher, de vivre, nous qui avons donné notre vie à Christ. Et les temps sont davantage compliqués, vu le niveau de l'apostasie, c'est-à-dire de les contrefaçons, des faux enseignements, des fausses doctrines qui sont faites sur le dos du Seigneur. Parce que le problème de celui que Christ a sauvé, ce n'est pas le monde. Bon, déjà, le fait d'entendre parler de lui, réellement, pour un véritable enfant de Dieu, qui a accepté Christ, il sait qu'il vient à Yeshua pour la vie éternelle. Et ses ennemis, c'est maintenant la chair et puis les fausses doctrines, l'environnement dans lequel il se trouve. Voilà. Et donc, le chrétien sait que le monde est un problème pour lui, mais c'est son nouveau milieu de vie là. C'est là que se trouvent les grandes difficultés. Il faut dire que le diable nous attaque, quand il n'a pas réussi à nous empêcher de croire. Il se battra pour que nous soyons sur la mauvaise voie, que nous croyons mal. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela nous ramène à Jean le chapitre 8, le verset 32 et 36. Et quand on voit au verset 12 avant, le Seigneur pouvait dire, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et ce discours de notre Seigneur, il le tenait face aux pharisiens, à des gens qui estimaient qu'ils avaient la connaissance de la loi, pourtant ils étaient aveuglés. Et donc, c'est important pour nous d'avoir la vérité de l'évangile. Il n'y a pas plusieurs vérités, il y a la parole, ce qu'elle dit et pas plus. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est là pour nous conduire dans les voies du Seigneur. C'est le garant de cette parole-là. Voilà. La Bible déclare dans Daniel le chapitre 7 que le diable va espérer changer les temps et la loi et que cela même va lui être livré entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, parlant des prophéties de la fin des temps, toutes ces choses. Mais pour le moment, tout son combat, sa bataille qui mène dans le but d'aller contre la parole de Dieu, bute contre quelqu'un, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de notre Seigneur qui ne nous a pas abandonnés, qui est présent au milieu de nous, toujours par son Esprit. Il est là en esprit au milieu de nous. Yeshua, c'est le Saint-Esprit. C'est sa forme spirituelle, il est là sous sa forme spirituelle, là, au milieu de nous. Et il continue de veiller sur sa parole. Il a dit qu'il n'en disparaîtra pas un seul trait de lettre. La mission de l'Esprit de Dieu, garder la parole, combattre pour la vérité jusqu'à la fin. C'est merveilleux, c'est une promesse excellente. Malgré l'apostasie, malgré les déviations, il a fait cette promesse excellente qui nous autres nous fortifie. Il a dit encore, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Il a son église qui est l'ensemble de ceux qui ont cru en lui et qui marchent conformément à sa volonté. Il y a les églises des hommes, il y a l'église de Christ. Et l'une des grandes questions qu'il est bon souvent de se poser tous les jours, de quelle église es-tu? Es-tu de l'église de Christ, disciple du Mashiach, ou de l'église des hommes? C'est important, parce que ceux qui seront sauvés, qui verront sa gloire, qui vont hériter le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui auront fait la paix avec lui, qui auront marché conformément à sa volonté. Voilà, ce sont les élus. La parole ne dit-elle pas qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est l'élection, ceux-là qui auront gardé la vérité. Il a donc son église. Es-tu toi qui écoutes ce message de l'église de Christ ou des églises des hommes? À qui appartiens-tu, toi qui as cru? Bien évidemment, c'est autour de son nom que tout se fait. Voilà, puisque c'est le moyen par lequel l'homme peut être attiré à croire. Et puis, par lequel aussi le diable peut aussi distraire les croyants. Quand l'Empire romain a récupéré, je dirais, le christianisme, la vie chrétienne, les choses de l'éternel, pour s'en servir
et pour pouvoir faire véhiculer toutes ces contrefaçons, mais maintenant en les habillant de faits religieux. Quand l'Empire romain a fait cela, il ne pouvait pas afficher directement ses divinités. Cet empire-là est venu à nous avec toutes les pratiques, toutes les fausses divinités. Vous comprenez? Et donc, en les habillant de noms bibliques, parce que ça, au moins, ça leur permet d'agir. Et depuis toujours, c'est comme ça. Le combat du diable, des agents du diable contre la foi, contre l'Église, c'est en passant toujours par quoi? En utilisant la parole de Yeshua. Le diable va jamais venir dire que c'est pas lui. Donc la Bible parle de antéchrist, ou vient avant le Christ, ou antichrist, opposant à Christ. Mais Christ toujours, parce que pour attirer l'attention des gens, il faut qu'il utilise le nom du Seigneur, surtout pour nous qui croyons. S'il se présente à nous en tant que démon, ben effectivement on va le chasser. Et donc son œuvre consiste à s'opposer à l'œuvre du Seigneur contre nous, tout en s'habillant des choses de Dieu. Et c'est la même chose pour ces instruments. Des personnes il y en a qui spécialement sont consacrés à la destruction du christianisme tout en étant dans l'église. C'est là que le Seigneur dit tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Il y a des gens parmi nous qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui sont oints spécialement par le diable et qui ont pour mission de détruire le christianisme, de détruire la vie chrétienne. C'est leur boulot qui est là. En feignant d'être des hommes de Dieu. Mais pour avoir les âmes, il faut utiliser les choses de l'Éternel et véhiculer autre chose. Leur spécialité, c'est véhiculer des messages, travailler à ce que les gens ne s'attachent pas à la Bible. Vous avez vu des vidéos sur Internet de ce qui se passe dans certaines loges mystiques, des concerts de personnes qui adorent le diable, où ils vont déchirer la Bible, où les gens vont chercher à lutter contre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce grand combat contre la parole. Tout ça démontre qu'il y a problème. Et cela montre qu'effectivement, nous devons prêter notre attention à la Bible. Elle est vraiment la vie. C'est vraiment la parole de Yeshua. Parce que si ce n'était pas la parole de Dieu, pourquoi toute cette opposition? La Bible déclare, pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi toute cette opposition contre loin de l'Éternel? C'est parce qu'il est vraiment la vérité. Et donc, il y a toute cette bataille-là contre cette parole. Et c'est depuis toujours, hein, le diable a commencé cette lutte-là depuis le royaume des cieux, là-bas où il était Lucifer, il n'était pas encore diable là-bas. Il était Lucifer, c'est s'opposer aux lois du Seigneur. Quand il en a été rejeté et maudit, il est allé encore en Éden pour mettre en doute cette parole-là au cœur de Ève. On connaît la conséquence aujourd'hui sur l'humanité. Et quand Ève et Adam sont sortis de là, il a poursuivi son boulot en allant même endurcir le cœur de Caïn qui a tué son frère. Il a poursuivi et continue l'œuvre de la rébellion à la parole, aux lois du Seigneur. Avec Caïn, quand le Seigneur l'a vu, son état, il dit, ah, tu peux te repentir. Ton frère a fait mieux, va prendre des leçons auprès de lui. Il a préféré plutôt écouter le diable, il dit non, venge-toi. Il a tué son frère. Cette bataille contre la parole de l'Éternel ne date pas d'aujourd'hui. Et à notre époque, elle est devenue encore davantage grave. Le diable s'adapte aux périodes, au moment, tout ce qui se passe, et c'est en fonction de ce qui est du temps qu'il met ses stratégies sur pied pour agir. Et nous qui sommes disciples de Christ, nous sommes appelés à faire attention. Attention à ses œuvres. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous en avertit. Il dit, soyez veillés et priez, car votre ennemi rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Donc soyez vigilants. Comme je le dis souvent, quand Dieu met le doigt sur un fait, pour attirer notre attention sur pourquoi il faut être sur nos gardes, c'est que cette chose-là est à prendre au sérieux. Quand le Seigneur fait une mise en garde, ça veut dire qu'il y a problème. Il faut prendre ça au sérieux. Quand il n'en parle pas, ben on passe. Et donc, si le Seigneur, durant tout son parcours, quand il est venu, a pris encore le temps de prévenir les apôtres qui ont marché avec lui, et quand il est remonté au ciel, ces apôtres ont continué le même travail, prendre le temps d'avertir contre les hérésies, c'est-à-dire les déviations de la parole, les fausses doctrines, les faux enseignements. Si le Seigneur a pris le temps de le faire, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Voilà, de sérieux, une chose à laquelle il faut faire attention. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'en parler. Et nous continuons d'en parler parce que ce n'est pas nouveau. Dénoncer les faux enseignements, dénoncer les œuvres du diable, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'ancien, Dieu a toujours livré en spectacle faux. Et son boulot, ce n'est pas de faire ce travail-là. C'est d'abord sa parole qu'il apporte. Il apporte d'abord sa parole. Nous apportons donc la parole. Nous enseignons en même temps
Nous avons pour mission d'œuvrer à faire en sorte que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui est faux et dit sur son compte et qui va en opposition à sa parole pour amener les âmes en enfer, nous avons pour mission de le dénoncer à la lumière de l'Écriture. C'est très important. C'est pas celui de dénoncer pour dénoncer, non. Objectif, mettre le peuple de Dieu dans les dispositions nécessaires, aider nos frères et nos sœurs à être sur le garde, connaître la parole, avoir leur intimité avec le Seigneur et ce qui va leur permettre de faire attention à tout ce qui tourne autour. Parce que l'enjeu est de taille. Pourquoi sommes-nous en Christ? C'est pour la vie éternelle, le royaume des cieux. C'est ça. Et c'est ce pourquoi le Seigneur est venu. La Bible déclare que le châtiment qui produit la paix, cette réconciliation avec Dieu, le Seigneur en a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que si toi qui crois, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Il aime tout le monde, mais donne l'occasion à chacun de prendre la décision de le suivre. L'enjeu est détail. Il s'agit de l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Ça compte pour le Seigneur. C'est pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour qu'on soit milliardaire. Il n'est pas venu pour que le monde nous voie. Les milliardaires déjà en ont dedans, dans le monde. Pour avoir l'argent, il a ordonné à la nature de rendre à quiconque travaille, qu'on soit chrétien ou pas. Si on entreprend, on gagne notre pain. Ceux qui sont courageux, qui vont accepter d'affronter les ronces et les épines, c'est-à-dire les épreuves, les difficultés sur le chemin de l'entrepreneur. Moi-même, je suis entrepreneur, je sais ce que c'est. Voilà. Et ça, entrepreneur, missionnaire du Seigneur, je suis apôtre et ça fait partie de ma mission. J'ai appris le travail, je travaille avec mes 10 doigts, donc je sais ce que c'est. Ce sont des choses que Dieu a mis à la disposition de tous. Le Christ n'est pas venu pour ces choses, puisque c'est des choses qu'il a déjà données. Nous avons donné des enseignements dessus, comment obtenir la bénédiction matérielle. La Bible l'enseigne aisément. C'est le meilleur livre qui enseigne l'économie, les stratégies financières et tout. Voilà, malheureusement, les gens n'en parlent pas trop parce que ça nécessite des dispositions spirituelles que tout le monde n'aime pas. L'homme aime plutôt la facilité, chercher une chose comme une potion magique où il n'a pas besoin de Dieu et puis il peut courir là. Et puis ceux qui prêchent, qui cherchent aussi à nourrir le ventre, et ils ne feront pas d'efforts pour amener le peuple de Dieu sur ce chemin du véritable où il y a l'épreuve, il y a la formation, l'éducation, ça prend du temps. Alors que lui, il a besoin d'argent maintenant quand il rencontre une âme. Donc pourquoi lui dit va entreprendre? Pourquoi lui dit va faire ceci? Parce qu'il sait que ça va prendre du temps. Il a besoin d'argent maintenant. Ces stratégies et ces stratagèmes qu'il met sur pied pour prendre de l'argent là doivent s'opérer maintenant. Donc il est obligé de faire croire aux gens à des choses qui sont immédiates et qui vont se produire. Tandis qu'il sait très bien que ça ne va jamais arriver. Tant qu'il y aura des gens dans le besoin, tant que le monde sera difficile, tant que les gens traverseront des moments difficiles, mais l'apostasie va prospérer. Les faux prophètes vont prospérer parce qu'ils vivent de ça, du malheur, des souffrances des gens. Voyez, c'est ça. Ils n'ont pas le message de la vie éternelle. Non. Donc, bien aimé, c'est un combat, une bataille dans laquelle nous sommes, par la grâce de Dieu, et nous poursuivons. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de l'esprit. Le réveil spirituel est en marche. Ce réveil, c'est quoi? Il s'agit du retour à la parole. C'est rien d'extraordinaire. Quand on parle de réveil spirituel, d'aucuns disent, ah mais tiens, les gens vont tomber. C'est pas ça. Réveiller, c'est ramener quelqu'un. Si on prend réveiller un homme, c'est le ramener à son état d'éveil initial parce qu'il est endormi. Réveiller spirituellement, c'est ramener l'église, c'est-à-dire la foi, à l'état biblique, l'état d'origine. C'est le retour de la parole. Conformément à Matthieu 24, le verset 12 à 14. Et la charité du plus grand nombre se refroidira, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Le dernier signe avant l'avènement pour l'enlèvement de l'église, parce que Jésus doit venir nous chercher. Ce dernier signe-là, avant cet événement, c'est le retour de l'évangile du royaume. La parole du salut, la parole de la vie éternelle, par des canaux sanctifiés, des gens ayant la crainte de Dieu, travaillant uniquement pour le témoignage du Seigneur, pour la gloire d'Élohim. C'est dans cette bataille-là que nous sommes. Et donc, frères, l'heure est grave. Grave parce que nos frères, nos soeurs sont attaqués, oppressés par-ci et par-là. Grave pour les âmes faibles, les âmes mal affermies. Parce que la plupart des croyants ne sont pas bien affermis. Certains sont mal affermis, certains sont faibles. Il y a des faibles qui ont besoin de soutien, d'aider. C'est là notre rôle. Prêcher, prier, les aider, les soutenir, les encourager à être attachés au Seigneur. Leur faire comprendre que le moyen de base nous a été déjà donné. Le Seigneur a donné son esprit. Aider nos frères et nos sœurs à avoir une relation personnelle avec le Seigneur pour être à l'abri de l'apostasie. La bataille est rude parce qu'il s'agit aussi de ramener la vérité au cœur des frères pour libérer ceux qui sont captifs de ces apostates, de ces systèmes. Ceux qui appartiennent au Seigneur en tout cas.
Et nous sommes dans cette voie du Seigneur parce que c'est la mission de Christ. Il a dit, je bâtirai mon église. Son esprit est à l'œuvre pour ramener à lui ce qui lui appartient. Et donc, tous ces enfants qui sont, par exemple, dans ce système d'égarement ou sous l'emprise des fausses doctrines et de leur système et des hommes, le Seigneur est en train de les retirer parce qu'ils entendront sa voix. Il dit, mes brebis m'entendent et elles me connaissent. Un véritable enfant de Dieu entendra la voix du Seigneur, même si c'est égaré, et reviendra à son maître. Pour les âmes faibles, pour les âmes qui lui appartiennent, qui ont été déviées. Mais il y a les âmes qui aiment bien leur péché. Au moins, l'œuvre du Seigneur aussi est de faire en sorte qu'ils entendent la vérité, pour ne pas que demain, ils disent qu'ils n'ont pas entendu. Parce que nous serons tous jugés sur la base de l'écriture. Le jugement se fera sur la base de la parole. Devant le trône, tu seras seul. Nous serons seuls. Soit avec Christ comme avocat. Parce que j'aurais donné ma vie à Christ, marcher dans la sanctification, garder sa parole. Il est mon avocat. Quand il me verra, je ne viendrai pas pour être jugé. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Ça, c'est ce que nous on préfère. C'est ce qu'il veut pour toi et pour moi. Mais de l'autre côté, il ne faut pas l'avoir comme juge. Parce qu'il va juger le monde. Et devant le trône, il ne faudrait pas que Jésus soit là pour te juger. S'il est là pour te juger, alors ton salaire, ce sera l'enfer, la chienne, le feu qui ne s'éteint point. Il a ces deux faces-là. Mais il est venu ici pour nous offrir cette face d'amour, d'avocat, de sauveur. Mais lorsque l'homme, durant tout son parcours, n'a pas eu sur lui cette occasion, s'il a pris sur lui la décision de donner sa vie au Seigneur, malgré tout ce qu'il entend, s'il meurt dans cette situation, il aura en face de lui Christ comme juge. Ce qui n'est pas souhaitable, parce qu'il n'y a pas de négociation. Lorsque l'homme s'endort, que le souffle nous quitte, il n'y a pas de rip, il n'y a pas de rest in peace. Tous les souhaits, toutes les proclamations, tous les bondis des hommes ne changeront rien dans la condition du salut d'une âme qui est partie de la terre. Si elle a de son vivant elle a fait la paix avec le Seigneur, son âme reposera en paix. Mais si de son vivant tu n'as pas fait la paix avec Christ, ton âme ne reposera pas en paix. C'est ce que la Bible dit. Donc bien aimé, la bataille est rude, les temps sont compliqués et c'est l'heure de la grande décision. Tu écoutes ce message ce matin, c'est l'heure du choix. Il faut faire le choix aujourd'hui. Et le thème de notre message, c'est la parole de Yahweh, de l'Éternel, ou les paroles des hommes. Qu'est-ce que tu choisis? Quel est ton choix? La parole de l'Éternel ou les paroles des hommes? Quel est ton choix? Toi qui es chrétien, toi qui es croyant, c'est à toi que la question se pose. Parce que celui qui n'a pas cru, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il faut qu'il ait la vie éternelle, qu'on lui parle du salut, qu'il accepte Yeshua comme Seigneur et Sauveur, pour entrer dans les choses de Dieu et marcher dans la vérité. Il faut qu'il emprunte le chemin. Comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces deux mots, les trois mots, ne les déplacez jamais. Tu as emprunté le chemin, tu as cru, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu marches dans la vérité? Parce que la vie que nous recherchons tous à la fin, c'est ça. On passe par Christ en pratiquant sa parole et notre héritage, c'est la vie éternelle. Donc frère, ce message est pour vous croyants. Toi croyant, c'est le moment de prendre ta décision. Entends ceci, la voix du Seigneur qui te dit, c'est l'heure de la décision. Tu choisis quoi? Dans le milieu de la foi, aujourd'hui, dans l'église, la parole de ton Dieu, ses lois, ses commandements, sa volonté, ou celle des hommes qui se réclament de lui et qui tordent sa parole. Quelle est la base de ta vie? Quel engagement tu as pris? Et tu peux prendre, et tu prends maintenant pour ton âme. Retiens ceci, que le jour du jugement, tu seras seul devant le trône. Le salut est personnel. Tu ne seras même pas avec la star, ton bishop, ta célébrité. Tu ne seras pas avec lui. Il lui-même te dira, va lui demander si le jour du jugement de ton âme, vous serez ensemble. Demande-lui qu'est-ce qu'il peut faire pour ton salut. Tout ce qu'ils peuvent te dire, tout ce qu'ils peuvent vous promettre, ces apostates, ces gens qui égarent la multitude, c'est côté matériel. Garant de ceci, je suis garant de ta bénédiction, c'est pas moi ceci, ton onction vient de moi, c'est moi qui fais ceci. Ils volent la gloire de Dieu, c'est Christ qui bénit. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Mais demandez-le, demande-lui, toi, ton bishop, va, celui en qui tu as cru, en qui que tu admires, que tu adores, hein, qui est devenu ta divinité, va lui demander ton salut, le salut, ton éternité, qu'est-ce qu'il en dit? Il sera avec toi devant le trône, pose-lui la question. Si, pour toi, le salut de ton âme est important. Si tu as compris que l'enjeu, le pourquoi de la venue de Christ ici, c'est pour l'éternité. L'âme qui est en toi, là, Christ est venu pour ne pas qu'elle périsse
dans la géhenne, dans l'enfer, au dernier jugement. C'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est pour ça que sa parole existe. C'est l'amour de Dieu manifesté là, pour nous, Yeshua, l'occasion du salut de l'éternité pour toi. Quelle est ta décision? C'est l'heure du grand choix, frère. C'est l'heure du grand choix, sœur. Toi qui as cru croyant, c'est le moment du choix. Parce que les heures qui arrivent seront déterminantes. Voyez, notre époque, notre temps est devenu compliqué et difficile. Ceci est la voix du Seigneur bien-aimé. Comme au temps d'Ésaïe, où il s'approchait la destruction du temple, où il s'approchait du fait que la gloire de Dieu allait quitter le temple, et que Nabuchodonosor allait venir prendre Israël pour mettre fin à la domination de cette nation juive sur les autres nations, du fait que Dieu l'avait choisi comme étant point de référence de la foi. Cette fin-là arrivait. Parce que l'apostasie, parce que les déviations, parce que les faux prophètes, les faux enseignements, et surtout à cette époque, les faux oints, les faux prophètes, les faux docteurs, s'étaient multipliés. À cette époque, le péché avait atteint son comble en Israël. Israël chargé de vivre selon la parole de Dieu et d'être l'instrument que le Seigneur utilise pour montrer sa face et sa volonté aux hommes. Israël avait péché. C'était embourbé dans l'iniquité. Les gens aimaient la confusion, les faux prophètes, les faux messagers, des gens qui disaient de la part, des choses de la part de l'Éternel, alors qu'ils parlaient de leur propre ventre. Et l'abomination et la confusion, la désolation avaient atteint son comble en Israël. Vous lisez tous les livres d'Ésaïe. Vous voyez là, cette lutte que le peuple mène face à l'Éternel. À un moment, l'apostasie ayant tellement détruit la vie du peuple, engagé les gens dans des situations de péché, de conséquences de leur iniquité, que certains se posaient la question de savoir, mais où est notre Dieu? Et au Seigneur de leur dit, je suis là, je suis dans ma parole. Et là qu'il est venu dans Isaïe 55, à partir du verset 8 à 11, il dit, ma parole là, je veille sur elle pour l'accomplir. Ma volonté n'est pas votre volonté. Ce qui vient de ma bouche là, ça s'accomplit. Moi-même, je l'accomplis. Donc quand une chose n'est pas accomplie, quand des choses sont annoncées, quand vous êtes annexé, vous êtes sous la souffrance et sous la domination de l'iniquité, ce n'est pas moi. C'est parce que vous avez dévié, vous êtes hors de mes voies. Et donc, à cette époque déjà avec Isaïe, c'était difficile de marcher conformément à la volonté de Dieu. Parce que le péché avait atteint son comble, avec les faux prophètes, les faux docteurs, les faux oints, les faux sacrificateurs. Au point où, quand Dieu a voulu parler à Israël, il se cherchait un instrument. Isaïe chapitre 6, il était obligé de dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Quand il s'est révélé à Isaïe. Quand Dieu vient se révéler à toi et pose une telle question, c'est pour t'informer que c'est toi que je choisis. Et donc Isaïe répond, me voici, envoie-moi. La même chose, cette situation critique, nous l'avons vécue encore à cette époque de Malachie, le chapitre 3. Vous lisez les livres de Malachie, à cette époque où le dernier prophète pratiquement s'est tué en Israël. Et après lui, pratiquement, il n'y a plus de prophètes, de messagers de la part du Seigneur. Il y avait les faux prophètes, il y avait ceux qui disaient ce qu'ils avaient à dire pour parler aux hommes de leur chair, de leur vie, de leur prospérité et tout. Mais ceux qui parlaient de la part de l'Éternel pour sanctifier le peuple, pour mettre la crainte de Dieu dans le cœur des âmes, ils étaient toujours rares, uniques, chacun à son époque. C'était pas la multitude. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Là où Dieu se saisissait un seul homme, un canal, où son esprit descend et il est son instrument pour rendre sa voix, sa parole parlée telle que révélée sur la table à Moïse pour la rendre, la parler et orienter le peuple. À cette époque, c'était comme ça. Et c'était devenu difficile. Malachie était l'un des derniers. Quand il s'est tué, Israël a eu près de 430 ans de silence où il n'y a plus de prophétie. Mais lisez bien Malachie. Dans ce passage, Malachie disait quoi? Le Seigneur parlait par lui. À partir du chapitre... Bon, je vous exhorte à lire tout le livre pour comprendre. Et parce que c'est aussi dans un contexte de déviation, de pleine abomination. Et le Seigneur envoie Malachie pour dire, vous me trompez, vous faites ceci, dans les dîmes, les offrandes, dans la désobéissance. C'est ça la somme en dîmes et offrandes là que les gens ont retenu. Tout le chapitre, tout l'histoire, ils ne lisent pas. Mais quand on continue à partir du verset 16, dans le même chapitre 10 là, chapitre 3, verset 10 là, voilà, c'est le 10 que les gens aiment, je peux dire à partir du verset 16. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez voir que le Seigneur était en train de dire ceci. Et ceux qui craignaient l'Éternel, se parlaient l'un à l'autre.
Et un mémorial fut ouvert pour eux. Le Seigneur s'est manifesté pour dire, attention, ceux-là, il y a au moins quelques-uns, il y a un reste des gens qui pensent à moi. Et il a dit, et ceux qui pensent à l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et un livre fut ouvert en leur nom pour ceux qui pensent à l'Éternel. Et long, le Seigneur savait qu'il y avait une urgence, qu'il fallait qu'il vienne agir encore pour que le peuple sache faire la différence entre celui qui est de lui et celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas la comparaison avec le mondain qui n'a pas Christ. Il y a une urgence à cette époque, le Seigneur est venu effectivement, il a envoyé le Mashiach, il est venu, il a pris cette forme, il est venu agir au milieu de nous pour marquer la différence entre ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas. Et encore dans notre histoire, dans notre époque aujourd'hui, le Seigneur est à l'œuvre pour que le peuple, tous ceux qui croient, aient la version vraie. Sa parole, énoncée en vérité. Bien-aimés, donc comme je disais, c'est l'heure du choix. L'heure du choix, l'heure de la grande décision. Quel est ton choix? La parole de Yahweh, ses lois, sa volonté, sa conduite, lui plaire. Ou bien les paroles des hommes. Parce que le grand problème, ce qu'on vit aujourd'hui, qui est le développement de l'apostasie, des hérésies, du mensonge, de la fausseté, des fausses prophéties, des fausses orientations spirituelles. La Bible a parlé de 3 choses. Les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux oints. Ils sont oints. Oints par qui? Ils ont reçu une onction de puissance. Par qui? Par Satan. Parce qu'à travers leurs fruits, vous les connaîtrez. Voilà. Mais le Seigneur dit, ils sont faux. Le Seigneur parle de faux docteurs. Il dit, ils maîtrisent le sujet. Ils ont l'art, la manie, la facilité, l'expertise satanique, la malice avec laquelle ils travaillent pour détourner l'esprit des âmes mal affermies, comme la Bible dit. Ils maîtrisent le sujet, mais ils sont faux. Vous voyez un peu le faux billet? Plus celui qui le fait a une intelligence assez exercée, plus il est difficile de détecter ce faux billet-là. Moins il est puissant, plus vite on le détecte. Et donc vous avez les faux docteurs. Ils maîtrisent le sujet. Mais ils savent subtilement glisser leur asticot. Vous avez les faux pasteurs, ces faux bergers qui conduisent les âmes dans l'égarement parce qu'ils les attachent à eux. Ces faux prophètes. Aujourd'hui c'est la mode. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Effectivement il existe. Le ministère prophétique, il existe. Ça fait partie des 5 ministères. Étant utile pour l'édification des frères, étant utile le prophète pour rappeler la parole de l'Éternel. Il parle, il rappelle la parole écrite. C'est ça, ce rôle du prophète. Par l'Esprit de Dieu, il apporte des orientations dans la base de la parole, sur ce fondement-là au peuple. Par l'Esprit de Dieu, le Seigneur peut l'utiliser pour révéler des choses cachées. Et ces révélations que du Seigneur, il faut comprendre que quand Dieu donne ses révélations, elles sont toujours christocentriques. C'est-à-dire, elles travaillent toujours pour glorifier Dieu. Les révélations du Seigneur travaillent pour amener la crainte de Dieu. Les révélations du Seigneur sont pour amener la fuite du péché, la sanctification, amener le monde dans la continuité de l'évangile. Les révélations que Christ donne s'inscrivent dans le cadre de ce que Pierre a dit. Il dit, dans 1 Pierre chapitre 2, vers la fin, il dit, c'est poussé par l'Esprit. Voilà, 2 Pierre, pardon, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1. Que ce n'est pas par hasard que ces prophètes, la parole prophétique, eux, ils ont reçu. Et c'est poussé par l'Esprit que ces gens sont prophétisés et l'œuvre de l'Esprit se continue. Voilà. La prophétie de l'Éternel n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui se détache de la parole. Elle est fondée sur la parole et elle est dans la continuité du mouvement de l'esprit. C'est important à comprendre. Les prophètes actuels ont des paroles qui vous sortent de l'écriture, qui vous amènent à poser des actes, à faire des choses que l'écriture ne vous enseigne pas. Quand vous n'êtes pas instruit, vous n'êtes pas enseigné, vous êtes en danger. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, c'est le temps de faire ton choix. Oui, pourquoi ce choix? Parce qu'en face se trouve la grande déviation. La parole de l'Éternel, évidemment, sa Bible, que tu as à travers la Bible, et ça, donc, à partir de laquelle tu reconnaîtras sa voix à travers ce véritable canaux. Nous ne sommes pas à la recherche des pasteurs. La vie chrétienne, ce n'est pas rechercher un pasteur. Vivre pour plaire à Dieu, ce n'est pas rechercher une communauté. Ce n'est pas là notre focus. C'est rechercher à plaire à l'Éternel. Et tout ce qui est de l'Éternel, évidemment, doit nous intéresser. Parce que Dieu utilisera des moyens pour nous conduire dans sa volonté. C'est là que le pasteur, le prophète, le docteur de Dieu
vraiment de l'esprit, œuvre. Lui, son rôle, c'est de vous conduire dans l'amour de cette parole, de vous aider à davantage la comprendre, de vous aider à davantage l'aimer, tout en mettant l'accent sur un fait, relation intime, personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est de là que tout part. Si tu n'as pas reçu Christ, tu n'as pas choisi de donner ta vie au Seigneur, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, toute prédication, tout ce que les gens m'ont fait, ce sera zéro. Et tous serviteurs de Dieu doivent le comprendre. Et ceux qui sont avertis de l'Esprit le savent. Une âme qui n'a pas choisi de marcher avec le Seigneur, qui ne craint pas Dieu, nous savons qu'elle ne produira rien. Et vous voyez aujourd'hui la floraison de toute cette fausse communauté, tous ces groupes et tout cela. On a les anciens, ce que les gens appellent les anciennes communautés. Mais moi, je ne veux pas parler de communauté, je veux parler de ces serviteurs de Dieu des premières heures. Ces anciens-là, qui vraiment donnent leur vie au Seigneur, que Christ a formé pour rendre sa parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de 30 ans d'arrière, mais ce mouvement-là a commencé. De voir les frères sortir, dire, oh, ben tiens, les pasteurs, les vieux pasteurs, ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas les miracles. Ils n'ont pas la puissance. Donc nous, on s'en va. Ce mouvement-là a commencé comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'était justifié? Il s'est trouvé aussi que le sommeil spirituel était en train de venir. Ça a endormi beaucoup d'anciens pasteurs. Et la soif de la présence de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu continue tout son travail, a amené certains frères déjà à commencer à manifester des charismes de l'Esprit. Soit ils étaient chassés, soit ils étaient repoussés. Je parle de ce qui est vrai. Évidemment, à chaque mouvement, il y a aussi les œuvres des ténèbres. Le diable aussi cherche à faire pour lui. Donc il y a eu beaucoup de bruit à une certaine époque. Parce que l'Esprit de Dieu voulait simplement et veut toujours que les âmes retournent à lui, à cette intimité avec lui, dans la vie, de la crainte de son nom, dans la soumission totale à sa parole. Frères, sœurs, le temps est grave, le temps est difficile. Le message du Seigneur aujourd'hui, c'est que chacun de nous retourne à sa Bible, pour ceux qui veulent la vie éternelle. Notre Père, notre Elohim, t'amène à faire ce choix parce que il a mis une garde-fou des limites à toutes choses. Tout ce que, durant toute notre vie terrestre ici, là, il a mis des limites à tout. Quand il a mené Israël à Canaan, il a dit à Josué, voilà tes limites. On a le psaume 11, verset 3, qui dit, quand les fondements sont détruits, les justes, qu'est-ce qu'ils font? Dieu a mis des barrières, des fondements pour tout. Tout ce qui est vie terrestre ici. À cause de la chair, déjà elle-même qui nous combat, à cause du diable, le monde, le péché, pour le salut de notre âme. Le Seigneur dit, ne dit-il pas que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. S'ils ont maltraité le bois vert, ils vous maltraiteront aussi. La Bible nous montre autant de fois que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de libertinage. Être en Christ, être sauvé, c'est mener une vie de sanctification. Déjà, notre premier élément contre lequel nous luttons, c'est notre corps. Parce qu'il a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et la Bible déclare que les choses sont ainsi pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons, mais que nous fassions ce que Dieu veut. Vous comprenez? Dieu a mis des garde-fous à tout. Les faux oints, les faux prophètes, les faux messagers. Aujourd'hui, quel est le travail? C'est vous conduire hors de l'écriture. Frères, l'objectif de cet enseignement, c'est de ramener chacun des frères et des sœurs, chacune, à la parole, à la vie de disciple. Prends l'engagement aujourd'hui sur toi d'examiner toutes choses par l'écriture. De vivre comme les chrétiens de Bérée. Voilà. Les chrétiens de Bérée, dans Actes, le chapitre 11, c'était des frères qui écoutaient ce que même les apôtres disaient, les gens prêchaient, et ils allaient examiner pour voir si c'était juste. C'est l'attitude du disciple. Les gens n'aiment pas lire aujourd'hui. Hein. Les gens n'aiment pas prendre le temps pour écouter. Il y en a même les prédications, on dit c'est trop long. On cherche juste un message où on a dit ce qui lui plaît. D'ailleurs, quand ça lui plaît pas, quand le message parle de sanctification, ça ne l'intéresse même pas. On cherche des stratégies de message de 2-3 minutes, dit les choses qui lui plaisent, ils chantent en danse, on se trémousse et puis après, bon, ils sont partis. Non. Il s'agit de ramener votre cœur à la parole. Fais le choix, disciple, toi qui aspires à la vie éternelle aujourd'hui, de retourner à la parole de ton Dieu. Retourner à sa parole, c'est quoi? C'est prendre sur toi de méditer la Bible jour et nuit. Il faut que tu médites jour et nuit. Tu prennes sur toi maintenant cette culture-là, apprendre la parole. Parce que c'est en elle que
que ton Dieu s'est révélé à toi. C'est urgent. Et achetez-vous des Bibles en papier là. Commencez à le faire. Téléchargez déjà sur des logiciels, les Bibles déjà qui existent, les logiciels qui sont en ligne. Parce qu'il y a un danger qui est en train de venir. L'intelligence artificielle qui est en train de formater des choses. Ceux qui savent ce que c'est un véritable danger parce que ça va servir à contrefaire les paroles du Seigneur. Et ceux qui n'ont pas donc de Bible physique là, et les versions anciennes, déjà qui n'auront que ce qui est version numérique, produit par la volonté de cette intelligence, seront confrontés à quoi? Une difficulté. Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est d'ailleurs pourquoi la base, c'est être rempli du Saint-Esprit. Si tu as cru, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui, comme le Seigneur a dit, qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à aimer Dieu, à aimer sa parole, à aimer prier. C'est important. C'est important. C'est le moment de chercher cette plénitude de l'esprit. Parce que c'est le garde-fou contre l'apostasie. Parce que mon compte YouTube dans la description, j'ai donné une étude dessus. L'intimité avec Christ, seul abri contre les grandes déviations et l'apostasie qui vient. Frère, ce matin, le Seigneur te dit qu'il faut que tu fasses ton choix. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a danger. Il faut être constamment en alerte. Ce n'est pas être inquiet. Ce n'est pas vivre inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis en paix. Christ m'a sauvé, m'a donné la vie éternelle. Quand tu as rencontré le Seigneur, c'est cela. Mais, je suis en mission. En tant que serviteur de Dieu, nous avons pour mission, non seulement nous, pour nous-mêmes, notre propre salut, veiller sur notre vie, notre relation personnelle avec le Seigneur, celle de nos familles, c'est notre première église. Ensuite, travailler, veiller sur la vie des frères. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église avec des instruments, il utilise des instruments pour travailler. Donc en tant qu'instrument, commis à cette tâche, veillez sur l'écriture, veillez à ce que les frères soient avertis quant aux déviations, à tout ce qui est faux. Veillez, travaillez à ce que les frères aiment la Bible, que la sœur aime la Bible, qu'elle ait cette intimité avec le Seigneur. Donc c'est ça, c'est pas chose facile. En tant que disciple étant assis, et voyant toutes ces hérésies, ça donne de la maladie, ça fait mal au cœur. Ça donne de la maladie. Ça fait mal au cœur de voir toutes ces déviations. Quand aujourd'hui vous voyez que des âmes se font avoir par ces faux oins. Aujourd'hui vous avez des prophéties qui sont données, qui vont te dire, ne va pas au village, ne parle pas à tel parent. Des âmes qui n'ont plus de liberté, mais qui sont contrôlées par des hommes. Des messages qui vont vous dire, non tiens, il faut que tu sois délivré. Que le démon est rentré par le sexe, donc c'est par le sexe que le démon partira. L'impudicité, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient caché là, ça sort maintenant. L'abomination à son comble. Les gens qui vont déshabiller les filles, même les mettre en slip en plein public et puis les laver. Ça commence à sortir davantage. Ceux qui font ça là, au moins, ils mettent de façon ouverte ce que les autres ont à cœur et qu'ils font en cachette. Dans les bureaux qui servent à coucher les filles qui viennent les voir. Voilà. Et qui ont des copines qui couchent avec les femmes mariées. Ils font des incantations, ils ont besoin de coucher avec les vierges et tout ça. Mais ces gens savent agir subtilement. Et qui est-ce qu'ils gagnent? Les âmes mal affermies. Frère, sœur, il faut que ton cœur retourne au Seigneur. C'est important. Ce leitmotiv doit être dans ta tête. La parole de Yahweh, de l'Éternel, ou rien. Tu entends une chose, il faut aller examiner. Un véritable serviteur de Dieu sera content de savoir qu'une âme s'attache à l'écriture. Pour dire, j'ai compris, je vais prier. À ce que tu as dit, pasteur, je bénis le Seigneur, je vais prier. Quand la chose tout de suite a besoin qu'il ait une conviction, on dit conviction personnelle. J'aime bien ce passage-là, dans Romains 12 et Romains 17. Dans Romains 17, on dit non, que ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Dans les versions plus anciennes, il n'est pas dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Il dit ce qui ne vient pas par la foi. La foi en la parole. Ce qui ne procède pas de la foi.
Et dans les versions truquées là, ils ont dédilué un peu ce qui n'est pas le produit de conviction, comme si je suis là et c'est ce que je crois, ce que j'approuve, ce que j'envie, c'est ma conviction. Non. Le chrétien ne vit pas de sa conviction. Nous ne vivons pas de nos opinions. Nous ne vivons pas de nos désirs. Nous vivons de la parole de Yahweh. Notre marche, c'est obéir à l'écriture. Le disciple de Christ a compris ce que le Seigneur a dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Que nous avons été créés en Yeshua pour de bonnes œuvres que Yeshua a préparées depuis les temps anciens afin qu'on vienne simplement marcher en elles. Le disciple de Christ a compris effectivement que sa vie, son histoire consiste à faire la volonté de son Seigneur, connaître ce que son Dieu veut. Le disciple a compris ce que le Seigneur disait dans le psaume 37, du verset 1 à 4, ne serait-ce que 1 à 4, pas seulement 4. Et même 4 la seule, ça veut tout dire. Fais l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Mais les escrocs, les pillards, les faux prophètes diront que fais pour Dieu et puis Dieu a fait pour toi. Parce qu'ils ne comprennent rien, ils sont fermés. Première partie du verset 1. Aie la fidélité pour partout. N'envie pas le méchant. Reste, est le pays pour demain. Dieu met des garde-fous pour dire reste là dans mes voies. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices c'est quoi? C'est ce que le cœur aime. Fais de l'Éternel tes délices. Comment tu connais l'Éternel? C'est à travers sa parole. Les délices, c'est ce que le cœur aime. Que ton cœur aime la parole de Yahweh. Que ton cœur s'attache à la parole de Yahweh. Applique le psaume 1, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Comme il a aussi dit à Josué, que Moïse aussi pratiquait. Attache-toi à ma parole. Comme David l'a décrit, la force de sa vie. Le psaume 119, très long, où il parlait de sa relation intime avec la loi du Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de la parole de Yahweh ce que tu aimes. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ton cœur ne peut désirer que ce qui est ton délice. En fait, ton cœur va désirer les choses qui plaisent à l'Éternel. Comme tu fais de Yahweh tes délices, de sa parole tes délices, ton cœur sera à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Est-ce que ça veut dire? Recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Recherche à plaire à Dieu en toutes choses. Tout ce qui te concerne, toute ta vie, ton corps, tes vêtements, ton attitude de vie, cherche à voir est-ce que ça plaît à Dieu. Quelle est la manière de m'habiller? Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit il faut te vêtir décemment. Si tu n'es pas décent, parce que les gens ont envie de s'exposer. On a une époque aujourd'hui où l'immoralité, l'impudicité, les démons de la sirène sont dans le corps et des hommes et des femmes qui ont envie de s'exposer. Ils ont envie de croire, mais ils ont envie quand même d'adorer leur chair. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire, tous ces domaines de ta vie, éprouvés par l'Écriture, qu'est-ce que ton Dieu dit? Alors il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ton cœur, qu'est-ce qu'il va désirer? Il désirera qu'à plaire au Seigneur. Pour dire là, ce verset veut simplement te dire que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Voilà ce que ça veut dire. Et quand on n'a pas l'intelligence de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ben on va se laisser séduire par les apostates qui vont dire non. Si tu donnes beaucoup d'argent, Dieu fera pour toi. Et les gens sont rentrés dans cette logique. Dieu ne fait pas d'amour, Dieu c'est pas un féticheur. C'est sur le diable qui n'a pas besoin de ton avis. Il s'en fout de ta vie quand les loges mystiques. Sur le féticheur, quand les gens arrivent, le gars vient, le féticheur le reçoit, il dit, tu veux quoi? Voilà. Alors que notre Dieu, c'est pas tu veux quoi? Quand on vient à lui, je suis le chemin, la vérité, la vie. Viens à moi. Je donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Marchons ensemble dans la sanctification. C'est ça. Dieu compose avec notre cœur. La participation de notre intelligence. Nous amenant à la sanctification, à lui plaire. Venir à lui, c'est chercher maintenant à vivre pour lui. Parce qu'autrefois, nous étions pour nous-mêmes. Mais maintenant, nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens, le chapitre 5. À lire entièrement. Donc, voyez, frère, c'est cela. Mais chez le diable, chez le féticheur, chez l'esprit des amours, le diable s'en fout de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de vos actes. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui compte, qu'est-ce que tu veux? Paye le prix. Et aujourd'hui, ça c'est l'esprit de la facilité. Et comme nous sommes dans un monde où les gens n'aiment plus la vérité, les gens aiment la facilité, les temps étant devenus durs, pour avoir de l'argent, il faut fournir davantage d'efforts. Comme je dis souvent, je dis que l'effort qu'on avait à fournir peut-être il y a 30 ans pour avoir 10 000 francs, ce n'est pas le même effort. Cet effort-là, c'est multiplié peut-être par 20, par 10, par 30. Mais 10 000 francs existent toujours. Mais pour l'avoir, il faut fournir plus d'efforts. Et donc les hommes, étant conscients que les temps deviennent davantage compliqués, c'est partout dans toutes les nations, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont le courage d'accepter d'aller affronter les épreuves de la vie, de souffrir pour gagner leur paix, ils ne sont pas nombreux. Les gens ne veulent plus souffrir, les gens ne veulent pas aller ceci. Soit ils vont chercher un emploi ou le confort de l'emploi,
où ils sont, ils ne seront jamais à l'aise parce que l'emploi n'apporte pas la sécurité, la tranquillité, la liberté financière. Mais au moins, c'est un abri sûr pour eux parce que là, ils sont sûrs que quelqu'un va leur donner l'argent chaque 30 jours. Alors que l'argent qu'on donne chaque 30 jours, là, c'est pour lui permettre d'être là et puis d'apporter son service. C'est pas pour sa liberté. En même temps qu'il est là, il est dans l'emploi, il a ses besoins. Mais comme il ne veut pas aller apprendre, il ne veut pas affronter les réalités de la vie, il va se trouver qu'il va aimer la facilité. Et cette facilité va le conduire à quoi? À chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans une loge. Bon, donne ton nom, donne ta tante. Bon, il y a tel bijou. Aujourd'hui, il y a des promotions même en ligne. Hein. Comment avoir de l'argent facilement, comment avoir ceci. Et les gens y vont. Les gens y vont de leur volonté. Tu peux continuer. Toi qui t'enrichis par les sacrifices humains, toi qui t'enrichis par le sang, mangeant la chair, vous qui courez après ces choses, continuez. Continuez. Oui, la Bible dit que celui qui se souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Si cela vous plaît, ben, continuez. Mais sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur parle de votre salut. Et si vous continuez dans votre sort, c'est la mort, c'est l'enfer. Il y en a qui veulent que dominer, être puissant. Continuez. Mais pensez à votre âme. Tout ce que vous faites là, c'est pendant que le souffle de vie est encore en vous. Mais vous ne pouvez rien pour votre âme. Tu ne peux rien pour ton âme. Tu peux... Tout ce que tu es en train de faire, c'est pour nourrir ta chair. Mais tu ne peux rien par rapport au salut de ton âme. Un seul décidera sur ton âme. Et c'est pendant que tu es vivant que tu dois penser à ça, faire la paix avec lui. Parce que l'âme, là, elle est éternelle. Ou elle vivra éternellement auprès du Seigneur dans la tranquillité, ou éternellement dans le feu de la géhenne. Pense à ça. Et Dieu est juste, tellement juste. Moi, je bénis Dieu chaque jour quand je regarde cela. Quand je me suis converti, j'ai marché avec le Seigneur. Et au début, j'ai dit, mais Dieu, tu es tellement juste. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui posent des actes qu'on ne peut toucher. Il y a des gens qui resteront tels à faire du mal jusqu'à la fin de leur jour. Mais gloire soit rendue à Yahweh, parce qu'il les attend au dernier jugement. Ils paieront le prix. Si la justice de Dieu ne s'est pas manifestée à leur égard, même comme on n'a pas commencé pendant leur vivant pour ça, pour sanctionner le côté charnel là, et qu'ils périssent même dans leur état, mais il y a l'éternité qui les attend. Dieu est juste. Il y en a qui disent, oh, il est trop amour pour avoir jugé le monde. Il ne faut pas ranger ta vie. Il ne faut pas chercher à te convertir. Il faut t'amuser. Si jamais tu meurs dans cette situation, c'est fini pour toi. Cherche la célébrité. On parle de toi. C'est l'heure du choix. Il y en a qui ont choisi de plaire aux hommes. Il y en a qui ont choisi d'être mieux vus par les voisins. Il y en a qui ont choisi de dominer les autres. Il y en a qui ont pour choix d'être dans les jets privés, la vie de luxe. C'est ton choix. C'est ton choix. Je rappelle, moi qui parle au moment où tu prends la vidéo au milieu, je ne suis pas quelqu'un d'oisif, je travaille, mais dis-moi, j'entreprends. Voilà, donc je ne prêche pas la pauvreté. Je prêche la parole de Dieu. Pour la nourriture spirituelle, la nourriture morale, la nourriture physique. La nourriture physique, nous enseignons le travail. On enseigne qu'il faut entreprendre. L'homme le plus riche de tous les temps, c'est Dieu qui l'a fait, le roi Salomon. Et la richesse est matérialisée chez lui. La promesse que Dieu lui a donnée la nuit, le lendemain, l'homme n'était pas là. Mais quand vous lisez Ecclésiaste et Proverbes, vous comprenez que ce monsieur a travaillé. Le dépôt intellectuel du Seigneur l'a fait entreprendre. C'est le plus gros entrepreneur, le plus gros commerçant que le monde ait connu. Donc frère, c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Si tu es chrétien, fais ton choix. Si tu es croyant, fais ton choix. Si tu aspires à être disciple, fais ton choix, ta choix la Bible. Prends-la maintenant pour examiner toutes choses. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Pour l'enlèvement de l'église, c'est proche. Et même avant l'enlèvement, à tout le monde, tu peux partir. Maintenant, n'importe comment les gens savent. Et les morts subites, là, ça va très vite. Satan tue très vite les gens. Parce que lui aussi tue. Il tue le corps aussi. Les morts subites, les crashs dans les accidents, ça c'est le diable, c'est pas le Seigneur. Les choses rapides, le gars se lève, bonjour ma famille, et puis il est tout plein de vie, il fait un projet, puis on appelle sa famille, il est mort. Ça c'est le diable. Quand c'est le Seigneur qui doit rappeler quelqu'un, il te prévient. Tous ces vecteurs vont de remonter avec lui, comme je dis dans le message hier, ils savent que le temps arrive. Ils ne sont pas surpris par la mort. Peu importe que ce soit par telle manière, accident ou par persécution ou tout, mais déjà les actes, les actions de celui-là, déjà, avant que ce moment n'arrive, signale qu'il sait. Et ses proches savent que, il les prévient. Fouillez votre Bible, c'est ainsi. Et la mort subite que les gens craignent est pour ceux qui n'ont pas Yeshua Mashiach dans leur vie. Donc, bien aimé, c'est une urgence. L'apostasie, le désordre qui est là nécessite que tu aies la connaissance précise. Vous avez vu Paul, dans le livre de Colossiens et Philippiens,
Chaque fois au début, il reprenait, il dit, nous prions pour que vous ayez la connaissance précise et correcte de sa volonté. Il faut cela pour toi, frère. Il faut aimer la Bible, il faut la méditer, il faut prier, chercher la face du Seigneur pour toi. Accrocher à ton Elohim. C'est le temps qui est arrivé, rien d'autre en plus. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à ton Elohim. Attache-toi à ton Dieu. Plus que jamais prie, plus que jamais médite. Cherche sa face. Il est là pour t'orienter. C'est important. Les avertissements du Seigneur sont importants. Tu as besoin de cela pour tenir, pour être ferme et fort dans ses voies. Quel est ton choix? Les hommes, les faux prophètes, les faux docteurs. Qui choisis-tu? Obéir à Dieu ou obéir à ces hommes? Et il y a de vrais soins de Dieu, de vrais pasteurs, de vrais prophètes, de vrais docteurs, de vrais apôtres. Ceux-là, les véritables, te conduiront à aimer la Bible, te conduiront à la sanctification, te conduiront à fuir le péché. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des stars, c'est des gens toujours avec une vie modeste et simple. C'est des gens humbles, effacés. Ils ont la nature de Christ en eux. Les véritables soins de Dieu ont la nature du Seigneur en eux. Tu veux savoir comment identifier un véritable serviteur de Dieu? Va sur mon compte, j'ai donné une étude biblique dessus. Un véritable frère, une véritable sœur en Christ. Mais la parole de Dieu le dit. C'est la nature de Christ qu'on voit en lui. Confesse Yeshua venu en chair. Celui qui est de Dieu, son rôle c'est de t'amener à aimer Dieu. Lui-même quand tu le vois là, tu sais qu'il est sanctifié. Il fuit le mal. Il n'est pas impudique, il n'est pas cupide. Il n'utilise pas de stratège pour chercher à prendre l'argent des gens. Au contraire, il prie pour les âmes. Il encourage au travail. Il encourage l'entrepreneuriat. Il sait identifier le problème, le véritable serviteur. Il sait que ces problèmes d'argent, on va prier le Seigneur. Et guidé par l'Esprit, il va dire, bon, il faut qu'on prie. Généralement, nous prions pour que les frères du travail. Oui, maintenant, l'une des choses en plus, c'est prions pour voir qu'est-ce qu'on peut organiser et faire. C'est ce que par la grâce de Dieu, que nous exerçons aussi comme mission auprès des assemblées des pasteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment l'assemblée peut s'organiser pour créer du travail, créer de la richesse, créer des revenus additionnels pour les frères? Ça, c'est le vrai point de l'Éternel. Mais si tu es de ceux-là qui cherchent ce qui frappe aux yeux, tu es perdu. Parce que celui qui est notre modèle, celui qui est la parole faite chair, il n'avait rien pour attirer les regards. La Bible déclare que son vêtement n'avait qu'une seule couture. Il n'était pas riche, il n'était pas luxueux. Il était simple au point où le pauvre pouvait venir se coucher chez lui, pouvait rentrer chez le riche avec. Les pharisiens ne l'ont pas aimé parce que son apparence n'avait rien pour attirer le regard. Celui-là, s'il doit venir aujourd'hui au période du salut, vos bishops, vos archibishops, leurs habits serrés, plaqués, leur gloire, leur dernier véhicule, sont ceux-là qui allaient chercher à le crucifier. J'utilise son nom, mais ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas sa parole. Voilà pourquoi ils ne vous encouragent pas à vous attacher à sa parole, parce que si vous attachez à la Bible, vous allez comprendre la nature de Christ. Lui-même n'a pas la nature de Christ en lui. Comment il va vous parler de Christ? Il utilise le nom du Seigneur comme moyen d'action, moyen d'obtention de ce qu'il veut. Frère, nous avons un modèle, Yeshua. Et si donc tu t'attaches au Seigneur, son esprit te guidera aussi à savoir comment marcher. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de vivre notre foi avec des frères et des sœurs. Nous avons besoin du soutien des serviteurs de Dieu, parce que la Bible déclare que ces 5 ministères ont été donnés pour l'édification commune. Tu as besoin d'être en relation avec un pasteur, un prophète, un docteur, un enseignant. Ces dons de l'esprit qui sont utiles pour la foi de nous tous. Et ces véritables, comme je dis, sont des gens effacés, humbles. Leur rôle vous conduit dans la présence de Dieu. La première démarche, vous encouragez à être rempli du Saint-Esprit. C'est le départ de tout, chers serviteurs de Dieu. Revenons là. Prenons toutes ces âmes. Première bataille, qui soit remplie du Saint-Esprit. Parce que si une âme n'a pas le Saint-Esprit, ce sera une grosse fatigue. Parce que ce n'est que par l'Esprit que l'âme peut plaire à Dieu. Et donc, quand la brebis est réellement en train de chercher le Seigneur, elle trouvera bon ce que vous lui dites. Avec vous, cherchera à être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'après le baptême d'eau pour la rémission des péchés, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ça peut arriver avant, comme il y a eu des cas dans la Bible. Mais il faut que l'âme ait le Saint-Esprit. Comme Yeshua a dit, ne quittez pas ces lieux. C'est vrai que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes content, je suis resté là. Mais attendez-vous recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Les vrais jeunes de Dieu, c'est cela. Nous sommes à l'image de notre Seigneur. Le vrai point de l'Éternel, il partage les dons, les offrandes qui viennent, ils savent que c'est pour le peuple, c'est pour lui, c'est pour le temps, c'est pour toute l'Église. C'est pour l'Église. Tout ce qui concerne la vie de l'Assemblée.
L'assemblée censée imiter ce qui est écrit. Très peu d'assemblées aujourd'hui cherchent à vivre conformément à l'écriture. Hein. Beaucoup avaient commencé comme ça. Nous connaissons beaucoup d'anciennes communautés. Aujourd'hui, quand je regarde, ça me fait mal parce que nous voyons que le conformisme religieux a entraîné beaucoup de ces anciens, ces hommes de Dieu. Je ne veux pas parler de communautés, ces hommes de ces premières heures-là qui ont commencé à laisser tomber la foi, se refroidir. Les temps étant tellement difficiles. C'est temps dit, ben tiens, ça devient trop dur. Je m'adapte, je fête Noël, je fête janvier, ou bien je reste carré là, mais je sais que c'est une période où on peut avoir de l'argent. Oui, on essaie de trouver, d'adapter. Qu'est-ce qui a tué l'Église? Enfonce davantage ses frères et ses sœurs, ses missions. Je ne veux pas parler de communauté. Mais c'est le conformisme, l'adaptation au siècle présent. Les ronces et les épines, les douleurs que le monde nous présente dans le ministère. Je connais plusieurs serviteurs de Dieu avec lesquels on a commencé à marcher, de ma génération. Et quand on a commencé le service du Seigneur, donc on préférait la facilité. Parce qu'étant en Christ, voilà. Mais ceux par lesquels Dieu a dit, auxquels il a dit, allons dans le désert. Comme moi, le Seigneur m'a dit, allons mon petit, allons dans tel endroit. Pendant que tout le monde courait, venait à Abidjan, c'était autant de feu le prophète Kakou. Et puis bon, dans cette époque-là, que nous, on démarrait. Le Seigneur dit, allons. Moi, Dieu m'a pris, m'a mis dans le grand désert là-bas. Et de là, j'ai appris qui est le Seigneur. Il m'a enseigné, il m'a formé, il m'a éduqué. Donc, je suis quelqu'un qui a été formé pour vivre avec lui. Ce que les autres pensent à gauche, à droite, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que mon Dieu pense qui est capital pour moi. Je sais que je veux le voir dans le ciel. Et avant d'y arriver, il m'a mené en mission. Je sais que ma mission n'est pas facile. Mais c'est passionnant. C'est passionnant la vie avec le Seigneur. De voir une âme gagner. Se coucher, prier, dire le Seigneur m'a parlé. C'est une passion, voir les âmes libres devant Christ. Je gagne comme une âme à la plénitude de vie avec l'Esprit. J'étais dans une ville quelque part, des frères venaient écouter les enseignements que je donnais, ils étaient tellement contents, ça énervait vraiment le collège de pasteurs qui était là, parce qu'ils trouvaient qu'on ne défendait pas leurs intérêts. Ils disent non, moi je n'ai pas été établi pour défendre une communauté ou un pasteur, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est prêcher la parole, comme l'apôtre Paul a dit, défendre l'évangile. Je suis apôtre, nous sommes des garants de cette écriture-là. Notre travail, c'est enseigner. Et tous ceux qui aiment la parole, quand ils écoutent, ils sont contents, ils y viennent. Tous ceux qui sont de Dieu, souvent ça les choque, mais ils se répandent au moins ils viennent. Notre mission, c'est ça. C'est pas plaire à quelqu'un. C'est plaire à Yeshua. Veiller sur sa parole. On sait que c'est pas facile, mais nous y sommes. Donc nous avons été formés. Aller dans le feu, avoir faim, dans la disette. L'apôtre Paul a dit, et je le dis, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. J'aime la vie simple, je vis dans la simplicité que le Seigneur m'a donnée. Ça me suffit. Quand il y a de l'abondance, ça veut dire que c'est un signe de Dieu pour dire tu prends pour toi et puis tu donnes aussi aux autres. Tu ne peux pas dire, ah, tu as un véhicule, tu m'as donné moins de déplacement, il envoie. Bon, il faut chercher la deuxième voiture, alors que des gens ont faim, alors que des veuves sont dans le besoin, alors qu'il faut chercher des moyens pour créer de l'emploi pour d'autres. Que Dieu nous aide. Frères, sœurs, c'est l'heure du choix. Prends ta Bible, retourne au Seigneur. Parce que les temps sont compliqués. C'est l'heure du choix. Tu auras un choix à faire à tout instant, par compter de ces instants. Depuis toujours, mais Dieu éveille ton esprit. Comprends que chaque moment maintenant va être déterminant dans ces dernières heures de l'Église. Le choix de la voix de Dieu, de sa parole ou de celle des hommes. Ce que le prophète dit, est-ce que c'est la parole de Yeshua? Vous voyez, dans l'ancienne alliance, c'était vers les hommes on courait. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne courons plus vers les hommes. On a besoin d'être orienté par le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est justement pourquoi tu as besoin de connaître la volonté de Dieu, mais c'est pourquoi l'Esprit de Dieu a été donné. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, premier élément. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait doit plaire à Dieu, doit venir de Dieu. Et la voie par laquelle tu peux savoir quelque chose est de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. La voie de base, la voie par excellence, c'est son esprit qui te guide. C'est pas les dits du frère Ben, c'est pas son enseignement. Quand je sois des frères, ah vraiment je ne sais pas quoi faire, mets-toi dans la prière.
Je vais l'orienter de telle sorte qu'il ait une conviction, une assurance, qu'il soit, quand il soit convaincu. Si tu veux, on prend le mot convaincre, mais convaincu, par quoi? Par la parole. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend par la parole. Dans les versions anciennes, ce qu'on entend qui procède, qui vient de la parole. Et même Romains 17, quand il parle du fait que nous devons avoir foi, et qu'il faut que nous ayons de l'assurance dans ce qu'on fait, il dit, précise, il faut que tu sois, il faut que tu sois assuré par la foi à l'écriture. C'est pas le mot conviction qui est mis là. C'est en lui second dilué là, on est venu mettre conviction. Et c'est donné de telle sorte que l'homme ait l'impression que je suis là, je dois faire, il faut que je me sente bien, que je sente dans mon cœur. Non! Ton cœur est censé d'ici être l'habitation de l'esprit. Et il faut que ce que tu as fait là soit soutenu par la parole. Que cela glorifie Yahweh. Que cela soit attesté par sa parole. Que tu ressentes la paix du cœur de l'esprit de Dieu quand c'est des choses, des détails de la vie. Parce qu'il n'est pas écrit, va au marché, comment tu dois aller dans tel marché, va se poser, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des détails qui viennent pour être utiles sur le statut, la base de vie qui est sur la parole de Dieu. Des orientations, je vais acheter un terrain, et temps. Oui, effectivement. Maintenant, est-ce que ce qu'on me propose là, c'est Dieu? C'est là que l'intimité avec l'esprit joue son rôle. La connaissance de l'écriture, déjà on te propose. On dit, viens faire par exemple, une solution peut-être facile. Tu as besoin d'argent, passe par ci, passe par là. C'est très facile, tu vas, le bichon va prier, quelqu'un finit de prier pour toi. Les choses marchent. Je sais que par la parole, il dit à la sueur du front. Mais il dit à prière qui produit l'argent. Miracle money. Les gens qui font miracle money, là, qui prient pour qu'il y ait l'argent, ils n'ont qu'à prier l'argent. Et puis ils font panier d'offrandes. C'est quand même... Oh, il faut dire que nous accusons, les gens accusent les apostates, les faux prophètes, mais vous, les âmes, en tout cas plus de 90%, vous êtes responsables aussi. Hein, parce que vous aimez la facilité, vous ne voulez plus fournir des fautes. Donc le diable va vous avoir. Donc frère, dans la nouvelle alliance, même dans la nouvelle alliance, la parole était la base. Le prophète avait pour rôle de répéter ses paroles. Les sacrificateurs ont entretenu le peuple dans la lecture de ses lois. Mais là, comme le Saint-Esprit n'a pas été donné à tout le monde, il n'y avait que quelques éléments choisis, tels que le prophète de son temps, qui était toujours opposé à plusieurs faux prophètes. Lisez. Dans la forme ancienne. Là, le Seigneur n'a pas encore accompli l'œuvre de la croix. Et donc, on regardait beaucoup aux hommes. Mais regardez ce que le Seigneur a fait avec Moïse. C'est encore très parleur. Moïse, c'est pas n'importe qui. Le peuple le suivait. C'est lui qui a été l'instrument du Seigneur pour le sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge et puis partir. Mais quelque chose se passait. Malgré la présence de Moïse qui était devant, Dieu avait mis un symbole de plus qui était quoi? La colonne de feu, la nuit, et la colonne de nuit. Sa parole, son ange, sa présence. Malgré Moïse au milieu. Pour dire, frère, c'est l'image. La Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Je suis le frère bête, je prêche. Tu m'écoutes. Mais c'est pas moi, regarde la colonne de feu. Cette présence-là en face. Qui aujourd'hui, en fait, est le Saint-Esprit. Qui n'est plus là physiquement comme au temps de Moïse, mais qui est descendu. Qui a pris forme humaine. Qui a opéré l'œuvre du salut. Qui est remonté et qui est redescendu et qui habite en nous. Donc désormais, j'écoute le frère Ben, mais c'est ayant en toi la colonne de feu, la présence du Saint-Esprit, comme le feu la nuit et comme une fumée le jour. Cette présence constante, tu m'écoutes par l'Esprit. Et tu sais si c'est la voix de ton Dieu ou pas, c'est la disposition à voir face à tout prédicateur. Je prêche, écoute. Et quand c'est le Saint-Esprit, la voix qui sort là, c'est là qu'il dit que nous qui avons cru en Christ, là, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ce verset, les gens ont peur de cela. Dans les épîtres, pas de l'onction que vous avez reçue est telle
que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce qu'elle vous enseigne, pas de l'esprit. Le Saint-Esprit vous enseigne. Tu n'as pas besoin que moi, je t'enseigne. Mais tu as besoin que l'Esprit t'enseigne. Profondeur pour profondeur. Ça veut dire ceci. Je viens prêcher. Je suis en train de prêcher. Tu peux appliquer, c'est l'exercice pratique. Qui prêche? C'est un canal qui est là. Vois-moi comme un simple canal. Je suis censé, moi qui viens prêcher, être conscient que ce n'est pas ce que j'ai envie de dire qui doit être dit. Mais ce que Yahweh veut qu'il soit dit. Qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur. Déjà au niveau de l'enseignement, prendre la parole et rendre, c'est chercher à savoir de quoi Dieu veut-il que je parle. En veillant à ce que je dis là, je ne sois pas en train de dire ce que je veux. C'est la disposition d'esprit du véritable point de Dieu. Et en ce moment, il devient un simple canal. Parce qu'il est conscient qu'ouvrir la bouche, c'est apporter soit la vie, apporter la mort. C'est là que toi, tu l'écoutes. Mais lui qui vient, je dois me présenter devant toi dans cette disposition d'esprit. Je ne suis pas là pour avoir des vues. Je ne suis pas là pour ceci. Je suis là pour dire. Le Seigneur dit, dis-leur. C'est le temps de faire mon choix entre ma parole et celle des hommes. Ce que je suis venu dire. Et guidé par l'esprit, j'enseigne. Je prêche. Et toi, tu écoutes. En fait, le motif qui m'amène à parler ne doit pas être, selon moi, ma propre volonté. Il dit, je veux t'enseigner. Je veux te donner une leçon. Ce n'est pas je veux. J'ouvre la bouche par l'esprit pour que tu reçoives. C'est là que le Seigneur dit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu n'as pas besoin que moi, je t'enseigne. Je ne suis pas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de t'enseigner. Je suis en train de, par l'esprit, t'enseigner. Je ne sais pas si tu comprends. Par l'esprit, rendre la parole. C'est ce que je suis censé être fait, en train de faire. Et toi, quand tu es rempli de cet esprit, l'esprit de Dieu te donne d'écouter le canal. Et quand ce qui sort, tu sais si c'est ton Dieu qui parle ou pas. C'est là que l'esprit t'enseigne. À travers des instruments, tous les moyens, il t'enseigne. En utilisant tout ce qui est à sa disposition. Commencez par sa présence en toi, sa parole, les actes, les songes, les visions, tout ceci dans la crainte de son nom. Dans un objectif, glorifier Christ. Et tout, dans le psaume, Apocalypse 19, il est dit, le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Tout message, toute prédication, tout ce qui vient de Dieu a pour mission de glorifier le Seigneur. Si tu cherches Christ en tant que disciple, tu écoutes, tu dis, mais ça, en quoi est-ce que ce message-là, Christ est glorifié? Est-ce que ce qui est prêché là, la nature de Christ dedans? En quoi est-ce que ça m'amène à admirer Christ, à me sanctifier davantage? Cette prédication, ce qu'on dit de faire, en quoi ça honore Christ? C'est là la pratique de la parole. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, car plusieurs faux sont venus dans le monde. Les avertissements du Seigneur, pour nous aider à marcher, pour nous aider à écouter, pour nous aider à discerner, pour t'aider désormais à faire le bon choix, disciple. Là, je m'adresse aux disciples. Et celui qui est disciple va être content d'entendre ce message. Et ceux qui vivent pour leur plaisir, ça va les énerver. Gloire soit rendue à Dieu. Mais au moins, tu auras entendu la vérité. Ceux qui sont véritables point de Dieu, qui sont fermes, seront contents. Parce que nous sommes dans le champ du Maître. Frère, serviteur de Dieu, sois fort si tu es ferme dedans. Mais si tu t'es affaibli, reviens. Parce que nous allons rendre compte à l'Éternel. Ce sont ses brebis, ce ne sont pas nos brebis. C'est son champ, ce n'est pas notre champ. Nous-mêmes, là, nous ne nous appartenons pas. Il a payé pour nous sauver. Il a payé pour te sauver toi-même. Pense à ton éternité. Et ça va t'aider dans ta marche et dans le service. Oui, frère. Donc, voyez, on a dit, hein, parce que les faux, ils maîtrisent le sujet. Dans 2 Pierre, il est dit, ils ont l'esprit exercé à la cupidité. Ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. C'est pour ne pas que tu tombes dans le piège que le Seigneur t'appelle à sa parole. Le temps est venu pour que chaque chose soit examinée à la lumière de l'Écriture. On te dit non, on ne fête pas Noël, on fête Noël.
Prends ta Bible. Quand est-ce que Jésus a fêté son anniversaire? Jamais. 2. Est-ce qu'on fête l'anniversaire de la Bible? Jamais. 3. Qui est derrière cette affaire de Naïm là? Ou Noël là? Ce n'est pas notre Seigneur. Il n'en a jamais parlé. Connais l'histoire de l'Église. Depuis le fusion de l'Esprit, jusqu'à l'an 3-5 où le Vatican, le système vaticano-romain a emmené cette divinité et a pris les noms bibliques pour les habiller, est-ce que les 2-3 générations de serviteurs de Dieu, garants de la vérité, après Paul et tous ceux-là qui sont restés à se battre contre les hérésies et l'apostasie, est-ce qu'un a célébré Noël? Non. Est-ce qu'un a célébré le Nouvel An? Non. Est-ce qu'un a fait tout ce que vous voyez? Non. Le temps est venu de tout examiner par la parole. Sa parole ou celle des hommes. Si la Bible ne dit pas une chose, ne la faites pas. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Rachète le temps, frère. Reviens à Christ. Prends sur toi d'examiner toutes choses à la lumière de l'Écriture. Des hommes viendront avec le songe, avec la vision, avec la manifestation. C'est vrai. Mais est-ce que ce qu'il dit est cautionné par la parole de ton Dieu? Soit comme les chrétiens de Béry. Est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit, je fais pas. Pas par désobéissance à l'homme, par obéissance à Yahweh. C'est cette heure-là qui est là. Je ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, il me reste à vivre. À tout le monde, nous pouvons partir. Ne partons dans la victoire. Ne partons pas corrompus. Ne partons pas vendus. On est dans l'ancienne alliance, le Seigneur a été donné pour nous tous. On ne consulte plus un prophète. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ayons cette relation personnelle, pour qu'il nous oriente. C'est pourquoi il est venu. Maintenant, le prophète, non, le frère, il a pour rôle de rendre la parole. Dieu peut l'utiliser aussi pour donner une révélation, une vision, comme j'ai déjà dit, mais tout ceci reste dans le cadre de la crainte de Dieu. Son rôle maintenant, c'est venir confirmer ce que Dieu te dit. Le Saint-Esprit a été donné pour qu'on ait cette relation personnelle avec lui. À notre époque, dans l'accomplissement de l'Écriture, on n'est plus à chercher quelqu'un pour nous dire la voix de Dieu. On est à créer, avoir cette relation personnelle avec lui, être rempli du Saint-Esprit, le prier pour qu'il te convainc. Et les autres apports extérieurs, que ce soit par une prophétie, par un songe de frère, une vision, ne viendront que confirmer ce que le Seigneur t'a dit. Parce qu'il faudrait que l'acte que tu poses soit sur la base de l'Écriture, elle soit justifiée par le Seigneur, glorifie Dieu. Sinon, tu rendras compte au Seigneur. Tu vas t'égarer. Et c'est la raison pour laquelle les gens se cognent les têtes parce qu'ils n'ont aucune relation intime avec le Seigneur. Ne laisse plus ta vie maltraitée par les hommes. Je ne dis pas de ne pas écouter. Je dis écoutez tout le message, le vrai besoin de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qu'il faut chercher à écouter. Il faut chercher à écouter Christ, avoir une relation personnelle avec lui et comprendre que l'homme de Dieu, moi je ne suis que sur un élément en plus pour l'édification de ta foi. Parce que la relation avec Christ, la vie chrétienne, le culte, le service divin commence par le don de soi à Dieu. Le culte là, c'est d'abord la dédicace de ton être au Seigneur. Tu peux le prier déjà sur la maison. Déjà toi-même, ton don de soi à lui est un culte à l'Éternel. Je viendrai sur ce sujet. Je crois que j'ai même déjà développé. Dans quelle église vive ma foi aujourd'hui? Allez sur mon compte YouTube, trouvez l'étude dessus. Je vous invite à aller sur ce compte, il y a plein de thèmes. On revient dessus chaque fois que le Seigneur permet. Et donc aujourd'hui, je bénis Dieu pour l'occasion qu'il m'a donné donc de rendre cet enseignement. Comprenez que nous sommes sous la nouvelle alliance. Voilà, et c'est très, très, très important pour nous d'être attachés au Seigneur. Voilà. Nous devons avoir vraiment la conviction de Dieu en toutes choses. Voilà. Et donc, bien aimé, c'est ça. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Attache-toi à lui, prie-le. Nous, tout ce qui est extérieur viendra pour confirmer. Dans la nouvelle alliance, c'est comme ça. Prophétie, vision, ça vient pour confirmer. Comme j'ai dit, il ne faut pas que quelqu'un soit à décider pour toi. Et toi, on te dit, tu ne peux pas approcher Dieu. C'est pas vrai, c'est faux. Yeshua a fait descendre le Saint-Esprit sur les 120, ils étaient tous là. Les apôtres, tout le peuple qui était là, était là. On a tous reçu le Saint-Esprit au même titre. Maintenant, les dons, les talents, les mystères que chacun exerce. Je vais m'arrêter là, parce que là, c'est un sujet profond. Chaque fois qu'on les touche, ça engage d'autres éléments. Mais je vous invite à parcourir mon autre compte YouTube. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de finir une bonne série d'enseignements que nous avons commencé, ça fait peut-être, je peux dire, 4-5 mois en arrière.
Et cette série-là, par la grâce de Dieu, va être mise sur une clé USB. Voilà, tous ces enseignements-là en audio seront mis sur des clés et distribués gratuitement. L'objectif des clés, c'est que beaucoup de personnes ont juste des petits portables. C'est pour que les gens aient au moins la version audio, même sur les cartes mémoire, ainsi de suite, pour distribuer en masse, offrir gratuitement en masse. Donc si ce projet vous plaît, vous pouvez nous joindre pour y participer. Je vais bientôt finir. Je crois que ça doit être la dernière étude que je finis dans la liste, l'avant-dernière, pardon. Je vais toucher un thème sur que je vais ajouter dessus sur cette première génération de clés qui va sortir, la série d'enseignements. Le thème c'est attention à l'enseignement qui parle de la spiritualité chrétienne. Voilà, la spiritualité chrétienne. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez des gens, non, la spiritualité chrétienne. Et subtilement de la sorcellerie, du mysticisme glissé parmi les frères pour excuser ou donner à ces faux prophètes de continuer de dominer l'esprit des ignorants. Parce qu'ils parlent de spiritualité, ils parlent de mystère alors que tout a été donné par Christ. Donc, c'est le dernier thème qu'on va animer pour aider les frères et puis les sœurs. Puis je pense qu'on va boucler et mettre ces clés-là à la disposition de tous. Je vous conseille, je vous demande de partager ces enseignements. Et dans la description, vous avez mon numéro WhatsApp. Parce que les enseignements sont disponibles en audio, en vidéo, sur le compte YouTube, même sur le compte Facebook. Et vous avez le numéro WhatsApp pour m'écrire directement pour bénéficier de ces enseignements. Nous avons des livres, des documents écrits aussi à mettre à votre disposition. C'est important. Le chrétien peut-il être polygame? Vous avez l'étude biblique sur la dîme est-elle toujours d'actualité? Ça existe déjà dans les versions vidéo. Il y a l'écrit aussi. Donc il y a plein de thèmes comme ça qu'on a développés qui sont disponibles gratuitement. Gratuitement. Le Seigneur les autofinance par le travail qu'il nous donne de faire et vous êtes la bienvenue si cela vous tient à votre cœur. Vraiment bien aimé, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, ses faveurs, sa paix vous soient multipliées. Nous espérons que ceci serve à votre édification, vous disciples du Seigneur, vous qui cherchez la face de Dieu. Je sais qu'en entendant ces enseignements, vous ne pouvez qu'être heureux. Et vous qui aussi vraiment êtes distraits, déséquilibrés, mal affermis, repentez-vous. Repentez-vous le jour de votre jugement. Vraiment, Bishop ne sera pas là, Archibishop ne sera pas là, Révérend ne sera pas là. Il ne sera pas là, il ne pourra rien faire. Lui-même, il va se chercher. Pense au salut de ton âme, reviens à Christ. Au véritable joint de Dieu, au véritable serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Continuons la mission, elle n'est pas facile. Dieu est fidèle. Donnons-nous la main d'association. Le Seigneur nous a appris à travers les 10 doigts. Si vous avez besoin qu'on vous aide, vous épaule aussi dans les idées d'entrepreneuriat, ainsi de suite, au niveau de vos assemblées, de vous-même, vos familles, ben nous sommes disponibles. Parce que Dieu nous a permis la grâce d'avoir certaines connaissances, la pratique de certaines choses qui peuvent être utiles pour le corps de Christ. Sur ce, que sa paix vous soit multipliée. N'hésitez pas, si vous avez un besoin, un souci quelconque, des choses qui vous fatiguent, besoin d'échanger spirituellement, le numéro WhatsApp est là, vous nous écrivez. Que la paix de notre Seigneur vous soit multipliée, que sa grâce et ses faveurs soient avec vous. Nous allons prier. Notre Elohim, nous voulons te dire merci. Merci pour cette heure précieuse que tu nous as donnée ce matin. Il s'agit, de par cette parole, pour chacun, de s'attacher à toi, pour tous tes disciples. S'attacher à ta parole. Je prie que ta puissance accompagne ce message. Et qu'elle agisse dans les cœurs pour amener tout un chacun, tous tes disciples à aimer ta parole. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, de leur donner ton esprit. Baptise-les du Saint-Esprit pour qu'ils commencent à vivre ta vie. Donne l'amour de la prière, l'amour de la méditation au cœur des uns et des autres. Au nom de Yeshua. Merci pour le réveil spirituel en marche. Merci pour ton onction en marche, ta puissance à l'œuvre pour ramener les cœurs à toi. Et merci pour ta main puissante qui vient soutenir les uns et les autres. Je prie que tu gardes tous ces enfants en cette période dite de fin d'année, de toutes ces influences, de toutes ces oppressions maléfiques. Que ta vérité atteigne les cœurs pour les libérer de toutes ces supercheries, de tous les liens. Ceux-là qui sont sous l'emprise des apostates, et les libérer. Je me réjouis parce que tu as dit, je bâtirai mon église. Merci pour le retour à toi de tous tes enfants. Et merci pour la fortification de la foi de tous ceux qui sont à toi. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Père, au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à vous, frères. Soyez bénis. C'était le frère Ben. Je suis missionnaire. Je suis apôtre. Gloire soit rendue à notre Elohim. Amen.